La seule chose que Dieu ne puisse pas faire est d'agir contrairement à son propre caractère et à sa nature. Par exemple, Tite 1,2 déclare qu'il ne peut pas mentir, parce qu'il est saint. Ésaïe 6,3, 1 Pierre 1,16. Il ne peut pas pécher, parce qu'il est juste. Il ne peut pas simplement ignorer le péché, parce que Christ a payé le prix du péché. Il est maintenant capable de pardonner à ceux qui se tourneront vers Christ. Ésaïe 53, 1, 12. Romains 3, 26. Vraiment, notre Dieu est un Dieu impressionnant, immuable, éternel, illimité en puissance, en majesté, en connaissance, en sagesse, en amour, en miséricorde et en sainteté. Mais nous ressemblons beaucoup aux Israélites qui, même après avoir vu Dieu manifester sa puissance et son amour à plusieurs reprises, doutaient à la fois de son amour et de sa puissance, alors qu'ils y étaient confrontés à chaque nouvelle épreuve de leur vie. Par exemple, dans Nombre 13, 14. Que Dieu nous aide à l'honorer avec dépendance et confiance en lui, à travers la prochaine crise à laquelle nous puissions être confrontés, car il est une aide très présente dans les difficultés. Psaume 46, 1. Dieu n'a pas besoin de la puissance, de l'habileté ou de la forme physique de l'homme pour accomplir son œuvre. Il peut tout aussi bien utiliser l'incapacité et le handicap. Il peut se servir des enfants, par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Psaume 8, 12. Il peut se servir de n'importe qui. Se souvenir de cette vérité peut aider les croyants handicapés à rester concentrés sur qui est Dieu. Il est facile de vouloir abandonner quand la vie n'a pas de sens. Mais la puissance de Christ est parfaite dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Dieu nous a fait cette promesse. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Dieu, dont nous sommes par nature des ennemis, veut restaurer en nous son image, mais à condition que nous lui donnions notre cœur sans partage. Voici comment le Saint-Esprit décrit notre condition. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. Rien n'est en bon état. Nous sommes retenus par les pièges de Satan et soumis à sa volonté. Éphésiens 2, 1. Ésaïe 1, 5, 6. 2 Timothée 2, 26. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions entièrement à lui.